Merci, merci à tous, mais je vais faire court et dans le timing et dans la continuité de ce qu'a dit Raphaël tout à l'heure. Juste pour un petit point pour vous resituer le débat. Donc la santé, c'est à peu près 8% des émissions de gaz à effet de serre. Et on voit là sur cette slide qu'il y a environ 20% qui sont liés aux dispositifs médicaux qui sont en fait la principale source en chirurgie de la cataracte. Alors l'impact environnemental de la chirurgie de la cataracte, il est connu maintenant depuis quelques années par de nombreuses études. Et maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin. Alors, la Saphir est partenaire de l'organisation internationale Eye Sustent et agit pour essayer de limiter les émissions. Alors, à la fois en éduquant les chirurgiens, aussi en collaborant avec l'industrie. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que ça permet d'avancer efficacement. Alors, efficacement, c'est réduire les déchets, réutiliser et recycler au maximum. Réduire, on peut déjà réduire en diminuant la production, donc réduire le volume des packs cataractes avec par exemple les casaques et les gants et tous les instruments qui sont à l'intérieur. Et vous pouvez par exemple calculer le poids de votre pack cataracte sur le site de Eye Sustent qui est lié à l'ESRS. Deuxième point, deuxième action, c'est l'utilisation des colliers multidoses. Maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment validé dans la communauté scientifique internationale. L'utilisation des multidoses en fin de chirurgie cataracte pour les antibiotiques est quelque chose de safe et qui est un point important. On parlait de collaborer avec l'industrie, ça c'est vraiment fondamental parce qu'on n'opère pas tout seul et on n'opère pas en fabriquant nous-mêmes nos instruments. Et ça c'est une autre action, c'est la disparition des notices papier dans les boîtes d'implants de chirurgie de la cataracte, qui est maintenant aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place très largement et qui réduit massivement les déchets. Ça, c'est une autre innovation que vous allez voir arriver très très prochainement sur vos tables opératoires. C'est un nouveau type d'injecteur qui a été développé là par J&J et qui va être lancé. Donc c'est une avant-première cette photo. En fait, c'est un implant préchargé, un implant préchargé dans une cartouche usage unique, mais avec un injecteur restérilisable. Et ça diminue par plus de 4 fois le poids carbone de l'implant. Alors, je vais vous faire rapidement sur les implants parce que c'est un travail qui est encore en cours et qui est en fait extrêmement difficile, un peu semé d'embûches. Mais l'idée de la Saphir, c'était d'essayer de voir d'où venaient tous les implants qu'on utilise en France et quel était justement ce poids. Donc, on a essayé de travailler avec les industriels. C'est encore en cours parce que c'est assez lourd comme tâche. Et je peux vous dire déjà, par exemple, qu'un petit screenshot, c'est que dans un grand établissement comme Ramsay Santé, par exemple, il y a déjà 80 gammes d'implants en France qui sont utilisés. Donc ça vous laisse présager de la largesse de l'origine de ces implants. Et puis si on va un petit peu plus en détail, par exemple sur notre utilisation à la Fondation Rothschild, en fait on a de multiples implants, de multiples sources avec donc de multiples laboratoires. Et la source d'origine de ces implants, elle est répartie grosso modo en 3 zones géographiques. Il y en a environ un tiers qui viennent quand même de France ou des pays limitrophes de la France, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Un tiers qui viennent de Puerto Rico, donc ça c'est Amérique centrale, et puis un tiers qui viennent quand même d'Asie avec la Thaïlande, même un peu plus de un tiers. On voit bien ça sur la carte, c'est assez représentatif. Et en fait, c'est assez difficile de savoir d'où viennent précisément nos implants parce que, par exemple, pour un fabricant d'implants, il peut y avoir plusieurs usines et un fabricant peut avoir une usine en Europe et une usine, par exemple, en Asie. Et c'est ce qui se passe, par exemple, avec Puerto Rico. C'est juste un exemple. Puerto Rico, c'est les implants de J&J. J&J fabrique des implants en Europe et à Puerto Rico, et il se trouve que ceux qu'on utilise, en tout cas nous en France et à Paris, ils viennent malheureusement de Puerto Rico. Le volume des boîtes et le poids des boîtes, on est en train de l'étudier, mais on voit qu'il y a une énorme variabilité, donc ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel on peut agir, essayer d'avoir des boîtes qui sont plus petites, avec moins de carton. Et puis, on s'est rendu compte quand même que les implants hydrophiles avaient beaucoup plus de poids du fait qu'il faut que l'implant soit dans l'eau et que les hydrophiles qui sont préchargés ont encore plus d'eau, donc encore un poids et un volume encore plus important. Voilà, c'était un petit résumé de la situation et simplement pour vous dire ce que vous pouvez faire, vous, en étant chirurgien et membre de la Saphir, c'est déjà être sensibilisé à la situation, optimiser votre pack cataracte, utiliser les colliers multidoses, réfléchir quand même au circuit des implants. Et maintenant, vous savez que voilà, les implants viennent du monde entier, mais il y a des implants qui viennent d'Europe. Donc forcément, ça fait moins de transport et moins d'empreinte carbone, réduire les déchets. Voilà.
Merci à tous. Merci Alice.